Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du mercredi 24 mai. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages quotidiens. Bon, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau du mercredi 24. Alors, votre carte message du jour, l'empereur. Alors, dans notre paquet, on a la tour. Ok, aujourd'hui, vous remettez de l'ordre. Les amis, on remet de l'ordre, on structure, on délimite les choses, on pose un cadre, hein, on suit des règles, on impose des choses, effectivement. Il y a l'idée d'exprimer sa puissance, son assise aussi par rapport à une situation, son expérience. L'empereur, c'est le père, hein, donc il ordonne, il impose, c'est comme ça, pas autrement. Hein. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une grosse restructuration pour vous, les amis, quel que soit le domaine de votre vie. Hein, mais là, il y a besoin de dire les choses, hein, d'imposer, de dire. Vous pourriez même en étonner plus d'un, hein, mais là, vous allez prendre les choses en main. Ouais, l'empereur, je le disais, c'est le père, hein, c'est le père de famille, donc c'est une image, évidemment, mais c'est le boss, c'est le leader, il a ce qu'il faut, il sait, donc voilà. Et là aussi, il est rassurant, parce qu'il maîtrise, il est rassurant, hein, l'empereur. On est dans l'action avec l'empereur, on est dans la puissance masculine, dans toute sa splendeur. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde ça. Les signes d'air pour ce mercredi. Signes d'air du mercredi. Alors, signe d'air du mercredi. Colère, la tristesse. Ok. Bon, pour certains, il est probable que vous soyez amené à faire un déplacement pour régler un conflit ici. Ouais, parce que j'ai le déplacement. Donc, régler un conflit. Ouais. Il y a quelque chose là, avec l'amitié. Donc, une entente, une affinité qui est en train de se briser. Ça ne se passe pas comme prévu. Hein. On est vraiment déçu, en colère. Il faut trouver un exutoire. On n'est pas très, très satisfait de quelqu'un ou d'une situation. Hein, et on ne va pas se gêner pour le dire. On va pas se gêner pour le dire. Il y a beaucoup d'agitation. Il y a quelque chose qui met en colère, qui peine beaucoup. Il y a cette notion de chagrin, de peut-être même de nostalgie. Et donc, les choses sont en train de bouger. Et donc, moi, j'ai l'impression que pour certains, on va devoir se déplacer, sortir peut-être de son bureau et aller taper du poing sur la table. Hein, voilà, c'est imagé, mais effectivement, il va falloir peut-être éviter le pire. Ouais, éviter le pire. Puis c'est aussi une amitié peut-être qui est en train de changer. Hein. L'idée, c'est de ne pas se laisser marcher dessus et donc d'imposer ses limites aussi. Hein, l'empereur, c'est ça aussi. Hein, c'est poser des limites. Et donc, vous allez devoir peut-être faire preuve d'autorité. Hein. C'est le patron, c'est le boss. Hein. Il aime la discipline, l'empereur. Donc, l'idée ici, c'est voilà, de mettre un holà, de délimiter les choses avant que cela ne dégénère. Et puis ne pas accepter non plus les critiques, ne pas accepter qu'on vous marche sur les pieds. Ça, c'est tout à fait possible aussi, les signes d'air. La confiance est rompue ici avec quelqu'un. Ensuite, signe d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, non. Eh oui. Eh bien, ce non, c'est clairement, dites non, imposez-vous, ok. Rien ne peut vous être imposé, à vous de décider. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes destiné à aller sur une autre voie, un autre chemin, les amis Gémeaux. Cultivez votre bonheur et votre épanouissement ici.
Peut-être vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus heureux, vous êtes en train de vous dire non à vous, au lieu de penser à vous. Hein. Donc dites oui en allant vers ce qui vous accueille, ne vous interdisez pas non plus d'être bien et d'être heureux. Vous avez certainement un autre projet, un autre rêve à envisager. Les balances, on va parler d'engagement, donc on va parler de concrétisation, de signature. On a quelque chose d'une belle collaboration favorable pour l'avenir. On passe à une autre étape aussi d'un engagement. On l'a vu, quelque chose ici était en train de changer. Donc, vous allez certainement vivre de nouvelles expériences, une autre dynamique dans votre vie. Ici, on ne marche plus en solo. On parle vraiment de poser un cadre par rapport à un engagement. L'engagement demande à poser un cadre et à respecter aussi l'autre avec qui on s'allie, on s'associe. Vous pouvez sortir d'une situation qui vous pèse. Ok, on va officialiser quelque chose. Et puis les Verseaux, on va parler d'impasse. Bon, vous devez absolument, un peu comme les copains Gémeaux, hein, trouver un autre chemin pour accéder au trésor. Vous ne prenez pas assez le temps de regarder autour de vous, les Verseaux, de vous écouter. Là, il y a un entêtement. Vous voyez bien que derrière cette magnifique porte, il y a un mur. Donc, n'insistez pas, n'attendez pas bêtement, faites demi-tour, parce que là, vous ne pourrez pas accéder à ce que vous désirez. Ouais. Pourquoi c'est pas le bon chemin? Comment faire pour arriver à destination? Hein? Vous devez redéfinir vos priorités, reposer des plans d'action ici. Pas de regrets, ok? Faut pas avoir de regrets. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là que vous trouverez ce que vous cherchez. Tout simplement. Allez. Pourquoi j'enlève celle-ci? Non, j'en ai besoin pour la suite. Allez, on regarde les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, bon, on parle d'ambiguïté ici. Une petite relation discrète, cachée, des sous-entendus. C'est pas une situation à vivre qui va vous apporter la satisfaction. D'où l'empereur. Imposez-vous. Ok, posez un cadre. Structurez les choses. Faites preuve de rigueur et de discipline. Là, on a une relation. Ça prend pas, ça prendra pas, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, hein, pour X raisons. Peut-être que cette personne n'est pas libre, on n'en a pas envie, on n'est pas prêt. Quelles que soient les raisons, vous devez le sentir, que ça ne vous apporte pas le bonheur, hein, ça vous attriste plus qu'autre chose. Donc mettez un frein tout de suite, détachez-vous tout de suite de cette situation, il est encore temps. Hein. Mais là, ne jouez pas avec le feu, clairement. Ne jouez pas avec le feu parce que vous allez vous tendez le bâton pour vous faire battre. Ok, les signes d'air. Donc oui, il y a une personne qui est source de déception. Elle ne le fait pas forcément exprès, hein, mais voilà, on n'est pas sur le bon timing. Peut-être une autre fois ou pas, mais là clairement, je pense que vous avez tous les signaux qui vous montrent qu'on se fait des illusions et qu'on va vers une direction compliquée, qui n'aboutira pas à ce que vous souhaitez. Un rendez-vous manqué, vous voyez, on s'y est pris trop tôt, on est encore trop dans la souffrance. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est vraiment pas prêt, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne peut pas décider. C'est pas qu'il veut pas, mais cette personne ne peut pas. Allez, on termine les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux, on va parler de promesses, d'engagement pour vous. Peut-être remettre d'actualité cet engagement-là, cette promesse. Est-ce qu'il y a toujours de la place pour cette personne, pour des promesses? Est-ce qu'il y a un potentiel de réussite, hein? L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose de partagé. Il faut partager un amour
pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de confiance, hein, voilà, à évoluer dans un climat de confiance. Les balances, on va parler de sensualité, de plaisir des sens, les balances, hein, donc voilà, je pense que on est dans la finesse de l'amour, explorer l'amour sous toutes ses formes, et puis quelque chose qui va un petit peu améliorer votre vie amoureuse par l'échange, l'imagination, l'originalité, voilà, on a quelque chose d'assez sympathique. Et les Verseaux, on parle de trahison, hein. Oui, la confiance est rompue, on n'a plus confiance, on n'a plus envie, on peut être déçu. Il y a un lien qui est mis à l'épreuve, donc quelque chose, ouais, tout est remis en cause ici. On peut progresser malgré tout, on peut être éventuellement pardonner, il n'y a qu'un barreau qui est cassé, pas tous les autres. Après, c'est le choix de chacun, hein. Mais voilà, il y a la futilité, il y a du mensonge, un comportement qui crée des tensions. Je vous souhaite un très bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du mercredi 24. Je suis ravie de vous retrouver pour ces messages quotidiens. Taureau, Vierge et Capricorne. C'est reparti. Signe de terre, et ben on va la prendre. Le changement. Vous avez le jugement. C'est la carte du jugement. Donc ce mercredi, on va de l'avant. Voilà, on reçoit une réponse, on a le feu vert, donc on y va. On lâche tout son passé, tout le avant, et on va de l'avant. Voilà, tout simplement. C'est une libération, un éveil, cette carte du changement, ou le jugement, hein, c'est la carte du jugement du tarot. Et donc, vous êtes, il y a une forme de vocation. Vous êtes destiné, voué à aller vers quelqu'un. On va aller vers une destination, une situation. Quoi que vous fassiez, de toute façon, j'ai l'impression que tout vous pousse à aller vers cette personne ou situation-là. Vous avez beau refuser, réfléchir, tout vous pousse à aller là, hein, comme si l'avenir vous aspirait. Ben, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Et donc, il va falloir poser un regard bienveillant sur tout ce qui s'est passé et tourner une page, pardonner, et hop, on va de l'avant. Hein, tout simplement. Donc, ça peut prendre la forme d'un message, hein, il peut y avoir une réponse, un message qui vous... j'ai pas regardé derrière. Ouais, 8 de bâton. 8 d'épée. Donc une forme de message, de réponse qui vous oblige en quelque sorte à lâcher tout ce que vous êtes en train de faire, puis accepter ce vers quoi vous êtes destiné à aller. Ce vers quoi vous êtes destiné à aller. Oui, c'est ça. Ou celui, voilà. Donc oui, un bel éveil pour vous. Une grande transformation. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes de terre. Signe de terre du mercredi 24. Signe de terre, mercredi 24, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors... ouh, là, il va falloir... il y a quelque chose au niveau votre habitat. La famille, le foyer, dans votre zone de confort. Il y a des choses un peu ambiguës cachées au niveau de tout ce que vous considérez comme votre foyer. Hein, votre nid, l'abri, la zone de confort, les fondations. Il y a quelque chose ici qui est... quelque chose qui vous tracasse. Vous voyez, cette ombre-là. Quelque chose d'obscur, de caché, c'est votre pardon, quelque chose qui vous ronge, qui prend de plus en plus de place. Vous allez devoir laisser tomber ça. Hein. Alors ça peut être un conflit familial, d'accord, qui prend de plus en plus d'ampleur. Ici, on vous conseille vraiment de lâcher l'affaire, de passer à autre chose, de pardonner, de faire preuve d'indulgence, hein, parce que si vous revenez tout le temps sur la situation, ça va s'aggraver. Ok ?
Donc là, on vous conseille vraiment de trouver un point d'ancrage, un point d'équilibre. Clairement. On pardonne. C'est vraiment, vous voyez, le pardon. On vous conseille vraiment de passer à autre chose. Passer à autre chose. J'ai l'impression que la leçon est comprise, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. Maintenant, attendez de voir ce qui se passe. Mais voilà, il faut passer à la suite. Il faut passer au prochain épisode. Parce que, je vous dis, si vous ne lâchez pas, si vous êtes tout le temps accroché à ce qui s'est passé, à cette part d'ombre, ou si on le remet tout le temps sur le tapis, c'est foutu pour la suite. L'équilibre est là. Vous avez tout ce qu'il faut là pour vous sentir bien. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser ce qui doit être derrière. Vous voyez, les colères, les disputes, tout ça, faut laisser derrière. Laisser place à l'amour. Moi, ça me parle. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle. Ok ? Par rapport aux études, par rapport à un mode de fonctionnement. On vit une expérience. Vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, il faut aussi laisser tout le monde vivre ce qu'il y a à vivre, assimiler les choses et passer à la suite, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, le foyer, c'est aussi comment on conçoit une situation, la construction, quelque chose de solide. Voyez, ne faites pas barrage, ne faites pas obstacle à ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Ne soyez pas pointilleux et hyper chiant sur les petits détails. Passez à la suite. Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre. Signes de terre du mercredi 24. Signes de terre, mercredi 24. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler de créativité. On va parler de laisser parler son imagination, d'avoir un autre regard, de créer un nouveau chemin de pensée, mettre en place la nouveauté. Vraiment de germer faire germer une autre façon de voir les choses. C'est le moment d'ouvrir la porte de l'imagination, de la créativité, de faire usage de votre manière de réagir, vos 5 sens, etc. etc. Insuffler un nouveau mouvement, les taureaux. Changer de rôle. Les vierges, on va parler de douceur, vous pouvez vous détendre, les amis. Les choses sont en train de s'apaiser. Oui, il y a est venu le temps de la douceur, vous allez pouvoir relâcher la pression, sortir de la résistance, ne plus être sur la défensive, les amis. Pareil, si vous êtes en face de personnes qui résistent, qui ne répondent pas à cette douceur, si les autres n'en sont pas capables, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Laissez entrer cette douceur, cette période douce dans votre existence, les amis. Ouais. Il va y avoir également des solutions inattendues. Les vierges, j'ai l'impression aussi. Un soutien important qui va amplifier votre quotidien. Recherchez des relations qui vous apportent l'apaisement. Et les capricornes, on a déjà vu, déjà vécu. Alors, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se joue, une dynamique, un schéma du passé, on a déjà vécu la même chose, une sensation de revivre encore une fois le même scénario, qu'on a déjà dit la même chose, pardon, ça peut même être une discussion, l'histoire se répète encore et encore. Vous voyez, je t'ai déjà répété la même chose, je fais que me répéter. Il y a aussi cette notion-là. L'issue de ce qui se déroule n'est pas forcément celle que vous pensez également. Ne vous projetez pas, n'interprétez pas tout
et ne voyez pas des signes partout également. Vous voyez, ça peut être ça. Faites preuve de discernement. Ne vous mettez pas en retrait. Même si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu la même chose et l'impression de connaître l'issue, il n'en est rien. D'accord? Changez de vie, changez de rôle. Là, on parle aussi d'un lien karmique. Un lien karmique, c'est pas non plus la réussite, c'est pas gagné d'avance. Hein. Là, on parle aussi de votre libre arbitre, les Capricornes. À vous de voir si vous avez envie de revivre la même chose ou pas. Allez, on va regarder la suite. Non, si je mélange les cartes, ça ne va pas. Ici, allez. Signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Coup de cœur. On s'éloigne. Quelqu'un s'éloigne. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous éloignez ou cette personne. Mais ouais, il s'est passé un début de rencontre, d'amitié. Une très jolie entente. Voilà, on s'entendait très bien. Et puis, bah, ouais, il y a eu un beau coup de cœur. Un coup de cœur amoureux ou amical. Et là, j'ai l'impression qu'on prend ses distances. On n'est pas très à l'aise par rapport à la situation. Peut-être que ça ne prend pas la tournure qu'on espérait. Vous voyez, c'est peut-être juste amical. Et puis, il y a peut-être des sous-entendus qui font que on préfère prendre ses distances. Ok, hein? Ou alors, justement, le petit coup de cœur qu'on a eu des débuts, la passion retombe. Hein? Voilà, on n'est plus très à l'aise. Donc, ouais, si vous sentez quelqu'un prend ses distances, c'est normal. Ouais, je pense qu'on va reprendre contact, mais plus sporadiquement. Vous voyez? Ouais, ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a des moments où des personnes, on s'entend très bien, et puis voilà, la passion retombe très vite. Voilà, et puis si on n'est pas à l'aise, il vaut mieux arrêter tout de suite plutôt que de cultiver les sous-entendus. Hein. Donc, voyez comment vous vous positionnez. Mais là, clairement, ouais, il y a quelque chose qui prend pas, qui prend plus. Des nouvelles qui vont s'espacer, quitte à ne plus se parler aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est pas une fatalité, hein, voilà. Pas dit que vous allez tous arrêter d'écrire à quelqu'un, mais ouais, on a envie de prendre un peu ses distances. Hein. On a envie de s'éloigner. On a besoin de s'éloigner. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'écrira plus, mais vous sentirez que les choses changent. Ouais. Peut-être aussi parce que vous ou l'autre, hein, on n'est pas bien, on vit une situation compliquée, que ce soit une séparation ou autre. Hein, on a peut-être besoin d'être seul. Allez, on termine les signes de terre pour ce mercredi. Les taureaux. Les taureaux, on va parler de légèreté, pas trop se prendre la tête, les amis. Hein. On a besoin de s'évader, de se détacher pour avancer plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance également. Peut-être aussi la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi la frivolité, hein, quelqu'un de très léger. Donc ça, c'est pour les taureaux. Les vierges. Les vierges, on va parler de temps et de patience. La notion de temps est très aléatoire. Ici, on ne sait pas si on doit attendre longtemps ou si c'est assez rapide. En tout cas, on parle de création. Pendant qu'on attend, ici, ne gaspillez pas, ne perdez pas votre temps à attendre. Faites autre chose en attendant. Hein. Utilisez cette attente à des fins créatrices. C'est très important. Ok. Et les Capricornes, les Capricornes, on va parler de bonheur. Tout va bien pour vous, les Capricornes. La notion de bonheur est propre à chacun. Je le dis à chaque fois que je parle de bonheur. On ne vit pas le bonheur tous de la même façon. Hein, il a des formes diverses, mais c'est un bonheur constructif, dynamique pour vous, les Capricornes. On est vraiment dans un état de sérénité qu'on va apprécier et cultiver ce bonheur. Hein, c'est l'aboutissement. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue. Oh, moi je me cogne à mon truc.
Signe de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 24 mai. C'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'avons-nous comme message? Signe de feu du mercredi. Alors, votre petite carte du jour, dis donc, tout le monde a des arcanes majeures aujourd'hui. La tempérance, on va parler d'équilibre et d'harmonie, de guérison. J'aime bien dire que tempérance, c'est le petit ange de guérison. Après une période très intense, très tumultueuse, déroutante, là, ça y est, on se repose, on arrondit les angles, on est dans la conciliation, la réconciliation aussi, une forme de communication beaucoup plus douce. Il y a vraiment l'idée de vouloir contenter tout le monde, faire plaisir à tout le monde avec tempérance. On est vraiment dans des énergies très très douces, avec cette carte-là. On tempère. Voilà, on essaie de trouver le meilleur arrangement possible. C'est pas une carte de choix, tempérance, on ne choisit pas. On fait avec tout ce qu'on a. Et on y arrive. On maîtrise. Ouais. On est vraiment dans la bienveillance et la douceur. Tout s'apaise. Allez, on regarde la suite. Allez, on regarde les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi 24, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, ok. Bon, on parle d'un retour, on parle d'un revirement de situation, les amis. Il y a quelque chose qui revient. C'est un peu le karma, la loi d'attraction. Les conséquences, on récolte ce qu'on a semé. Il y a quelque chose qui se répète peut-être encore et encore. Je vais couvrir l'enfermement, mais moi j'ai l'impression qu'on a décidé, on a décidé de reprendre quelque chose, de reprendre quelque chose, peut-être une seconde chance pour certains, une seconde chance, ou alors on se dit, je reste encore, je me donne une dernière chance, après je verrai. En tout cas, on décide volontairement de reprendre quelque chose, de rester où on est, ou de rester dans la situation dans laquelle on est, mais de faire autrement. Vous voyez, de repartir sur de nouvelles bases, de recommencer un nouveau cycle. Vous voyez, parce que là, l'enfermement, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. On est emprisonné, on est dans sa petite bulle, ou alors peut-être justement on est bien dans sa bulle et on décide d'y rester, voilà, même s'il y a potentiellement des difficultés, même si les difficultés ne ressortent pas dans votre tirage. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on décide de faire bouger les choses, de rester dans ses habitudes, dans la situation, dans le boulot, dans la relation, vous voyez, mais là on acte les choses. On acte les choses. Il y a comme une évidence, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes destiné à rester dans cette situation, vous êtes destiné à revivre la même chose encore. Alors évidemment, si ça ne vous plaît pas de revivre tout le temps la même chose, si vous vous sentez enfermé, étriqué, les schémas répétitifs, il ne tient qu'à vous de sortir de ces schémas. Rien ne vous est imposé. On est toujours responsable de ses choix. Donc choisissez de sortir de ça. Ok. Et si maintenant vous êtes lié à quelque chose, à quelqu'un, j'ai l'impression que finalement vous êtes bien dans cet enfermement, dans cette peut-être une solitude, voyez. Vous vous dites c'est un mauvais passage, ça ira mieux après. Et effectivement, ça ira mieux après, parce qu'on laisse une autre chance, voyez. Les signes de feu du mercredi. Ouais, voyez, l'attente, la patience. Et on a les moyens. On a les moyens de se sortir de ça. On a les moyens de faire ou de refaire quelque chose de mieux. L'idée ici, c'est vraiment de prendre les choses en main. Tout ne tient qu'à vous, les amis. J'ai l'impression que la décision,
elle n'est pas dans les mains d'une autre personne, mais de vous. Vous avez les cartes en main, là. Vous avez les cartes en main, à vous de décider. Comment bouger, comment agir, où aller. À vous de modérer la vitesse et l'élan. Hein. Il y a peut-être aussi, hein, je vous disais, on est peut-être pris dans un schéma répétitif et on a une révélation, on a une évidence. Hein, on se dit, ben oui, j'ai compris ce qui ne va pas, je sais ce que je dois changer. Et vous allez mettre ce changement en place. On a vraiment réfléchi, on a vraiment analysé une situation. Là, maintenant, on a tous les éléments sous la main pour prendre une décision et agir. Voilà. Il y a un retour de bâton, je vous le dis, on récolte ce qu'on a semé. Il y a les conséquences, il y aura des conséquences, négatives ou positives, peu importe. Hein. Mais pour ceux qui décident de rester et de donner une seconde chance, j'ai l'impression, ou de se dire j'attends un peu, de voir ce que ça donne parce que j'ai déjà posé des actions, donc je ne vais pas décider maintenant, j'attends de voir. Il y aura les résultats et j'ai l'impression que ces résultats, ouais, vous voyez, guérison et la lumière. Donc, il y a quelque chose de positif qui en découle. Hein. Mais là, clairement, vous avez les cartes en main. À vous, vraiment, d'insuffler cette nouvelle énergie, de laisser peut-être une chance à cette nouveauté, à ce début de quelque chose, et de sortir de ce qui vous pèse. Ensuite, après, moi j'ai l'impression aussi qu'on va dénoncer ce qui ne va pas. On dénonce ce qui ne va pas, on met vraiment le doigt sur les changements à apporter. Et j'ai l'impression que c'est à vous qu'on va confier cette mission de changer, de modifier les choses. Hein. Parce que là, on est pris dans un truc, l'enfermement, là, ça a une connotation négative, où on est emprisonné, ça n'avance pas, il n'y a pas de suite. Et donc, ouais, j'ai l'impression qu'on a analysé quelque chose, on apporte son expertise, et donc on met en place ce changement, une nouvelle directive, et ça va payer. Allez, les signes de feu de ce mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, alors, avec le murmure, cette carte, elle est un petit peu... Enfin, elle est rassurante. Ok ? Elle est rassurante parce qu'elle apporte de la douceur. On vous invite à mettre les choses sur pause, à laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Donc, ne parlez pas non plus. C'est ça aussi. Gardez le silence. Ne parlez pas de tout ce que vous traversez à tout le monde. Gardez certaines choses pour vous. Hein, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. On vous demande de la discrétion. De la discrétion. Ne cherchez pas à vous faire entendre à tout prix. Il y a des choses que vous devez absolument garder pour vous. Hein. Tous les éléments extérieurs ne sont pas à leur place, les béliers, par rapport à ce que vous désirez. Donc, il faut accorder un peu plus de temps. Donc, les béliers, les lions. Les lions parlent de protection. Bah, vous êtes super bien protégés. Hein. Tout ce que vous désirez est en train de se mettre en place. C'est un talisman, c'est la carte Joker. Cette carte, elle adoucit les énergies négatives. Votre projet, votre ambition est sous de bons auspices. Purifiez votre environnement, purifiez une situation. Si vous avez besoin de mener un combat ou si vous menez un combat ici, que vous êtes amené à défendre et à faire valoir vos droits, cette carte, elle vous garantit que vous êtes protégé, que vous arriverez à gagner la partie. Ne doutez pas de votre réussite. Ne laissez pas la place au doute. Et les Sagittaires, avec les Sagittaires, on va parler de métamorphose. Donc tout est en train de changer, tout est en train de commencer ou de recommencer. Cette carte, elle indique qu'on a dû suivre beaucoup d'étapes, hein, comme la chenille qui devient papillon. On a dû traverser plusieurs étapes pour arriver à une nouvelle dimension. Donc là, vous allez aborder la vie différemment, hein, une autre approche de la vie. Et donc, une expérience, une par une, étape par étape. N'écoutez pas ceux qui vous poussent à brûler les étapes.
L'idée ici, c'est vraiment de prendre son temps. Hein, ne cherchez pas à réduire chaque moment, savourez-les, mais n'allez pas plus vite que la musique. Il y a un processus à respecter. Acceptez les étapes. Ouais. Vous devez abandonner une manière de faire, une manière de voir, une manière d'être. On va regarder le relationnel. Allez. Les signes de feu pour ce mercredi. Les signes de feu du mercredi. Alors. Ouais, printemps renouveau. Hein. Bon, je vais couvrir l'emprise, la tristesse ici. Il y a une difficulté, effectivement. Un manque de confiance en soi, enfin de traverser une difficulté, manque de confiance en une situation. Là, effectivement, vous êtes amené à traverser une épreuve difficile. Hein. Il y a des perturbations. J'ai l'impression que ça vient du jour au lendemain. Quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà. On ne s'y attendait pas. Un aléa. Un changement de comportement, un changement de plan, de direction. Voyez. Et donc, ça vous perturbe. Les signes de feu, ça vous perturbe. La confiance, la loyauté qu'on a envers quelqu'un. Vous avez du mal à trouver votre place, j'ai l'impression. Ouais. Vous insistez. J'ai l'impression que vous insistez alors que vous devriez plutôt prendre du recul. Hein, parce que là, vous êtes face à quelqu'un ou face à une situation. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Ouais. Là, vous devez vraiment poser un regard différent sur la situation et puis vous concentrer sur autre chose. Blessure, et oui, il y a quelque chose qui vous amène beaucoup trop de souffrance, de blessure, d'insatisfaction, de déception. Ok. Ouais. Au niveau familial, amical, il y a des choses là qu'il va falloir transcender. Les signes de feu. Après, vous êtes certainement obligé de vivre, de subir une situation. Même si vous n'êtes pas impliqué directement, j'ai l'impression que vous faites partie d'un dommage collatéral. Donc, rassurez-vous, j'ai le printemps. Donc, il y a une renaissance, il y a un renouveau après. Hein, il y a des choses qui vont s'améliorer. Mais il y a un imprévu. Il y a un imprévu, un aléa. Ça ne se passe pas comme vous l'espériez. Ouais, prenez du recul, prenez de la distance. Concentrez-vous un petit peu moins sur ce groupe, ces personnes-là, sur le rôle que vous devriez avoir joué là-dedans. On ne vous dit pas d'abandonner, mais on vous dit que là, pour le moment, à chaud, vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas les moyens. Ouais, pas la capacité. Ouais, la peine, la tristesse. Oh, il y a du conflit là, hein. Il y a du conflit. Donc, on va arriver à trouver un compromis, à trouver une solution. Il y a quelque chose, ouais, au niveau des amis, de la famille, une grosse difficulté. Je vous dis, ça vous tombe dessus, on ne l'a pas vu arriver. Ou alors, ouais, on n'a pas vu ce changement arriver. On arrivera à trouver la solution. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Pour ça, ne vous impliquez pas. Restez le plus loin possible de tout ça. Hein, même s'il y a une petite obligation d'y être. Vous verrez, les choses vont se tasser. Et on termine les signes de feu de ce qui est tombé. Vous voyez, hein, il y aura des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements. C'est une difficulté passagère. Allez, signe de feu de ce mercredi. Alors, Bélier. Bélier, on parle de retrouvailles, de très jolies réconciliations, les amis Bélier. Un lien fort, très fort. Hein. Vous voyez, ces deux cœurs sont raccommodés, réparés. Et le lien est encore plus fort qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, donc on se reparle, on se retrouve, on se rapproche. Une reconsolidation. C'est très beau ça. Les lions. Alors les lions, bah vous, ouais, vous voyez, le lien est fragile. Hein.
c'est compliqué, il y a besoin de prendre une distance, c'est quelque chose. Alors je dis pas que tout le monde va se séparer, ok, mais il y a une ambiance, c'est très tendu et ça conduit à la rupture d'un lien. Alors, c'est sans doute inévitable, souhaitable, les fils sont trop fragiles. Donc il y a une souffrance, c'est la fin d'une expérience avant un renouveau possible. Ok. Et puis les Sagittaires, bah vous, la chance, l'opportunité, le hasard pour vous, les amis. Peut-être devriez-vous aussi méditer sur une situation qu'il faut persévérer, hein, parce que c'est quand même le signe de prospérité, la chance. Hein. Donc il y a un bonheur, il y a quelque chose. Les Sagittaires, tout n'est pas perdu. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mercredi 24 mai. Et bien c'est reparti les amis. Hein. J'allais dire taureau vierge. Non, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson pour ce mercredi 24. Allez, une petite carte pour nos amis signes d'eau, s'il vous plaît. Bon. On va la prendre. Vous avez 2 de coupe. Tout le monde a de très jolies cartes. 2 de coupe, c'est la carte de l'union amoureuse, pourquoi pas, mais ça peut être amical. Hein, c'est la coupe. Donc, on est sur des sentiments partagés, des émotions partagées, un partenariat, même professionnel. Hein, voilà, c'est pas forcément amoureux, mais il y a quelque chose, une situation, une personne avec qui, ça match, ça le fait bien, on se sent super bien, épanoui, on partage ses émotions, on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette notion de partage équitable, d'équilibre. Et puis, 2 de coupe, bon, bah, c'est aussi la carte des âmes sœurs. Hein, donc, il est fort probable qu'aujourd'hui, enfin mercredi, les journées quotidiennes s'étalent sur quelques jours, mais que vous partagez quelque chose de fort avec votre âme sœur. Il y a une évidence, une connexion, une reconnexion. Ça peut être aussi une carte de réconciliation, 2 de coupe. C'est tout à fait possible, oui, avec la lune. Donc à mon avis, là, des émotions très très fortes. C'est un remous émotionnel, quelque chose qui vous perturbe dans le bon sens, hein, évidemment dans le bon sens. Il y a un désir, il y a quelque chose de très très fort là avec quelqu'un qui vous met en émoi. Et je pense que c'est réciproque. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder ce que c'est. Ou peut-être qu'on a autre chose. Hein, pour les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, on va prendre 4 petites cartes. Signe d'eau du mercredi. Ah ouais, regardez, hein, ça m'a l'air sympa ça. Ouais, je pense qu'on va mettre les choses au clair, les amis. On va mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. On a besoin de réponses, on a besoin d'éclaircissement ici. Et effectivement, on va démêler un petit peu cette vieille cassette. On va démêler le vrai du faux. Il y a un grand besoin de dire, de communiquer, de mettre le point, faire un point précis sur une situation qui peut paraître embrouillée. On va avoir ces réponses, ou alors justement pour qu'on reste dans cette réussite, hein, pour qu'on reste vraiment dans des énergies évolutives, j'ai envie de dire. Donc une communication extrêmement fluide, extrêmement fluide. On est rassuré, moi j'ai l'impression qu'on est rassuré quant à ce partenariat, cette entente. Il y a vraiment un aboutissement. Alors pour certains, on est peut-être presque arrivé au bout d'une dynamique, d'une démarche, des prémices d'une rencontre, hein, des débuts. Je pense qu'on va avoir besoin de mettre les choses au clair ici, vous voyez. On a besoin encore de réponses, on a besoin encore, comme je vous le disais, d'éclaircir. On est arrivé au bout, hein, c'est bon, c'est presque réussi, mais on a peut-être encore un léger doute, on a peut-être encore des incertitudes, donc on va avoir besoin d'en parler. Et comme je vous le disais, on va aussi rassurer, ou être rassuré sur la bonne réussite, la bonne marche d'une situation. Ouais.
on va mieux comprendre, on a besoin de comprendre, on a besoin de mieux comprendre, besoin d'en savoir davantage, peut-être aussi sur comment réussir, comment faire fonctionner quelque chose. Vous voyez, on va être rassuré, on va être apaisé, et donc tout ce qui est source de confusion, de doute, d'égarement, de questionnement, on aura les réponses, on sera rassuré, et on rassurera aussi quelqu'un par rapport à ça. Je vais couvrir ici la confusion pour vous. Ouais, l'audace. L'audace, donc on va prendre son courage à deux mains, ici. On a vraiment la volonté d'aller au bout. On veut convaincre, on veut séduire, on veut montrer qui on est. On a vraiment cette... même on va au culot, hein. On va au culot, voilà. On va au culot. On ose. Il y a l'idée ici d'oser. D'oser dire, d'oser poser des questions. Il y a une belle ouverture. On veut que ça fonctionne. Donc vous adaptez ça à votre situation, hein, mais pour moi, on a le pompon, c'est le jackpot. Hein. Ouais, on a réussi à, par son audace, par sa différence, on a réussi à sortir du lot, on a réussi à faire la différence, tout simplement. Hein. Voilà. On a gagné quelque chose parce qu'on a été audacieux, parce qu'on a insisté, parce qu'on a été clair, et on a su aussi peut-être anticiper certains événements. Voilà. Allez, une petite carte chacun. Alors, j'avais envie de prendre un jeu, mais je ne sais plus. J'ai plus. Il est ici. Allez, c'était pas celui-ci. Chaque fois, je me dis, je vais le préparer. Je le prépare pour le lendemain et je zappe. C'est pas grave. Allez, les signes d'eau pour ce mercredi. Cancer. Alors, les cancers, regardez l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Vous voyez? On parlait d'audace. Donc, prenez votre courage à deux mains, les amis, et faites ce grand saut. Prenez des risques, bravez les conventions, engagez-vous d'une nouvelle manière. Faites sortir cette énergie qui est en vous, qui est un peu balisée. Hein. Faites ce que vous pouvez pour surprendre les cancers. C'est très important. Osez ce que vous n'aviez jamais osé. Et ce que vous gardiez dans votre jardin secret. Ouais, assumez vos passions, vos désirs, vos préférences pour ne rien regretter. Donc, les signes d'eau du mercredi, je continue. Signes d'eau du mercredi. Alors, les scorpions. Les scorpions, on va parler de fatigue et d'épuisement. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Vous avez épuisé toutes vos ressources, vous vous êtes peut-être trop investi, donné trop à fond, bon, quoi qu'on se donne jamais à fond, jamais trop à fond, mais là, j'ai l'impression que vous devez mettre un frein à certaines ardeurs. Reposez-vous, n'allez pas trop vite, vous ne pouvez pas continuer plus longtemps comme ça. Hein. Même si vous avez atteint votre but, vous ne pourrez pas porter ce que vous avez créé encore plus longtemps. Donc, structurez-vous. Hein, structurez-vous, régénérez-vous, c'est très important. Rien ne mérite autant de sacrifices, les scorpions. Hein, vous allez vous épuiser. Vous allez finir par fermer votre horizon. Reposez-vous. C'est indispensable. Le repos que vous allez vous donner, il va vous apporter la clarté, la lucidité. Et les poissons, on va parler de contentement. Donc, les poissons, tout va bien, on est heureux de ce qu'on a. Hein, c'est vraiment une gratitude, on est récompensé de tout le travail qu'on a fourni. On est satisfait de son sort, on est satisfait d'une situation. On ne manque de rien. Voilà, hein, cette carte-là, elle dit qu'on ne manque de rien, même si vous pensez avoir encore besoin de quelque chose, on me dit non, vous avez déjà. Vous pouvez vous permettre de profiter de la vie. Le reste viendra, hein, mais sachez déjà profiter de ce que vous avez. Ouais. Y a un sentiment de réalisation que vous n'avez jamais connu qui va arriver. Hein. Oui, c'est vraiment l'état de reconnaissance ici. Toutes les bénédictions de la vie. Des retours positifs. Allez, on va regarder le relationnel. Alors, je vais prendre ici cette petite carte. Pour les signes d'eau du mercredi.
Signe d'eau du mercredi. Les signes d'eau du mercredi. Alors, oh oui, quelque chose qui vous chiffonne, les amis. Le discours de quelqu'un, son comportement, cette routine qui s'est mise en place. J'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude, on en a un petit peu marre. Hein, on commence à douter de ce qu'on fait, on doute peut-être de quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin, les signes d'eau, de prendre un peu de distance et de recul. Hein. À savoir aussi, est-ce que je peux faire tomber le masque? Est-ce que je peux me montrer tel que je suis? Est-ce que je peux arrêter de me protéger? Il y a peut-être ça aussi, parce que n'oubliez pas, vous avez 2 de coupe. Donc il y a peut-être quelqu'un ici avec qui vous discutez beaucoup et vous allez vous interroger sur le positionnement futur à avoir. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je demande encore des renseignements? Est-ce que je peux faire confiance? Hein, peut-être allez-vous douter aussi, hein, je vous le disais au début. Est-ce que vous douteriez pas des messages de quelqu'un? Voilà, cette notion de confiance, elle va être au cœur de votre journée. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je dois me méfier? Donc prenez un peu de recul, hein, ne vous précipitez pas, les amis. Je vais couvrir, mais à mon avis, un petit temps de réflexion et de mise. Signe d'eau. Ouais, vous voyez, l'hiver, changement rapide l'été. Donc à mon avis, il y aura du déblocage, il y aura des réponses. Si vous êtes mal à l'aise par rapport à une situation ou quelqu'un, prenez un peu de distance. Ok, vous avez le droit, vous n'êtes redevable de rien. Et puis revenez quand vous vous sentirez mieux. Hein. Mettez-vous à la place de l'autre. Hein. Si c'est vous qui êtes mal à l'aise, bah mettez-vous à la place de l'autre. Vous n'aimeriez pas qu'on se joue de vous. Hein. Donc vous préféreriez vraiment de l'honnêteté, bah faites pareil. Hein. Si vraiment vous êtes dans ce cas-là. Hein. Voilà. Bah on va aller prendre une petite carte chacun. Ici. Celui-là, je voulais le prendre hier, mais je ne l'ai pas pris. Donc je le prends aujourd'hui. Allez, signe d'eau. Hop. Signe d'eau pour ce mercredi. Alors si je dis mardi, parce que parfois je me trompe, hein, ça arrive. Il ne faut pas m'en vouloir, ça ne change rien sur l'énergie du jour. Hein. Allez, signe d'eau du mercredi. Pour les cancers. Alors les cancers, on va parler d'une rencontre. Eh bien oui, un tête-à-tête, un face-à-face, une discussion, une découverte. On découvre quelqu'un, on échange, ou alors on se redécouvre avec quelqu'un avec qui on est déjà en couple, hein, avec quelqu'un avec qui on est déjà en couple. Ça ne veut rien dire. Avec quelqu'un que connaît, voilà, on se redécouvre. En tout cas, il va y avoir un beau rendez-vous, une jolie discussion. On va aller en profondeur. Hein, c'est le 1. Donc le 1, c'est où tout est possible. Il y a une promesse d'avenir qui peut être là quand même. Hein. Donc de beaux échanges. Les scorpions, pour ce mercredi, les scorpions, bah, tout va bien, hein, vous, hein, l'harmonie, la douceur, l'équilibre, beaucoup de gaieté, ouais, beaucoup de gaieté en ce mercredi, des choses très agréables pour vous qui arrivent, beaucoup d'harmonie, donc voilà, c'est une forme de tranquillité, d'osmose, de construction ici, on est sur du 4, donc on construit, on réalise quelque chose d'assez sympathique. On se sent bien, voilà, on se sent bien dans sa peau, bien dans son amitié, bien dans sa relation, on attire les choses, voilà, tout se déroule comme sur du papier à musique, hein, d'où l'expression. Et puis, donc on est scorpion, poisson. Les poissons, vous avez l'attirance, ça va dire donc les poissons, hein, vous c'est fort. Hein. Là on a 2 cœurs qui sont programmés pour être l'un avec l'autre. Donc quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez toujours. Hein, ou vous trouverez. Voilà. Mais de toute façon, on a une force qui vous pousse vraiment vers l'autre. Il y a une rencontre qui suit son cours, on va pouvoir concrétiser. C'est un mouvement irrésistible. Hein. La force de l'aimant, c'est quelque chose d'inéluctable. Hein. La quête de l'autre finit un jour par se concrétiser. Donc il y a un élan ressenti vers quelqu'un et c'est réciproque. Voilà les amis. Dans d'autres paquets, on a les réconciliations et les retrouvailles et les rapprochements. Je vous embrasse, passez un très bon mercredi et je vous dis à demain.